Il est au piano dans un restaurant du Vieux-Terrebonne depuis 14 ans. Porter la toque pour lui est donc une habitude. Il peut vous le servir bleu, tartare ou bien à point. Il a travaillé au caveau, au Château Champlain, mais maintenant il joue du chaudron au coin de Sainte-Marie et Saint-Pierre. Devine qui met la toque. Aujourd'hui, à l'émission Devine qui met la toque, je suis un petit peu nerveuse, en fait, parce qu'on reçoit des invités pour cuisiner, mais normalement, la cuisine ne fait pas partie de leur profession. Mais aujourd'hui, on reçoit le chef de la steakkerie Sainte-Marie, Yannick Bougie. Salut! Allô? Oui. Toi, la télé, c'est la première fois aussi? Oui. Donc, on est nerveux tous les deux? Pas mal, mais oui, ça je va te bien se dirais. passer. J'espère. Non, mais t'es dans ton élément, moi, je suis dans le mien. Les deux ensemble, ça va faire de la magie, je suis Ça va sûre. bien aller. Donc, tu nous prépares aujourd'hui des jarrets de veau braisés au vin blanc et échalote. Mais tout d'abord, on va attaquer un tartare de mangue et saumon. Oui. Est-ce que c'est une entrée ou... Oui, c'est idéalement, c'est une entrée. Puis avec l'hiver qui s'en vient, bien, idéalement, c'est pour rappeler un petit peu la chaleur de l'été. Non. Que... OK. Bon, ben On va moi, faire ça. je t'écoute, là, si tu as des choses à me faire faire, je t'obéis. Sinon, je te laisse aller. Tu vas nous décrire au fur et à mesure ce que tu fais, puis OK. s'il y a des choses à ne pas faire, entre autres. C'est sûr que nous, on travaille dans une cuisine un peu comme chez monsieur puis madame tout le monde, là. Alors, il va peut-être avoir des outils qui sont pas, mettons, à ton goût. On va chercher un peu. Ouais. Puis qui c'est peut-être Non, pas à on la va se fine débrouiller avec pointe. ce qu'on a. Oui, bon, je suis sûre que ça va être excellent. Donc, on commence par le commencement. Avec le saumon frais, D'accord? il faut tout d'abord hacher le saumon frais. OK. Puis on peut y aller un à la fois, mais pour que ça aille plus vite, moi, j'ai mis un par-dessus l'autre. Et là, la twist. Puis ça, c'est un truc pour le hacher. Oui. Tu commences tout comme des lignes d'un côté. Après ça, tu le changes de côté. Puis tu haches de l'autre côté. Fait que ça fait automatiquement des petits morceaux. Bon. Puis il me semble qu'il y a les doigts proches du couteau, hein? Mais il y a une technique, hein? Mais l'idéal, c'est pas de mettre des doigts dans la recette, par exemple. OK, c'est ça. Ça ne goûte pas pareil. Non, On ça a change un besoin petit peu pour le le goût. reste, Ouais. pour le tartare, non, pour le jarret de veau braisé au vin. Oui. C'est c'est poétique, même ça chante. Je vais te prendre un Oui. petit bol, si Un tu en bol. as un, pas loin. Oui. Pas trop loin, on a ça, c'est On ça. appelle ça un cul de poule aussi. C'est ça? Un petit peu plus gros, si petit tu en peu as un. Comment tu dis, un cul de... Un cul de poule. OK, mais plus gros, c'est un cul de coq, non? Ça, c'est assez Ça va gros? être correct. Bon, Merci. on apprend. On met le Oui, donc saumon en dedans. introduction, je disais, il est au piano. Parce on a une caméraman qui est européenne. Puis elle disait qu'en France, entre autres, quand on dit qu'on est au piano d'un restaurant, c'est qu'on est le chef. En Ça, arrière, c'est en une- arrière des fourneaux. Ah oui, c'est ça? C'est Oui. une expression que tu connaissais? C'est une expression française. Bon. J'ai eu des chefs français, puis ils appelaient ça Ah comme oui? ça. Oui. Ce petit morceau-là, on le laisse-tu... On va le mettre dedans oui, aussi, parce par que de sinon, il va gaspiller. s'ennuyer dans son assiette seul. Je vais te prendre le saumon fumé aussi, s'il te OK. plaît. C'est bon du saumon. On en manger 2-3 fois par semaine. C'est bon pour la santé, c'est bon Oui. pour le cholestérol. Est-ce que tu t'en manges, toi, 2-3 fois par semaine? Pas 2-3 fois semaine. Non? Non. J'en mange au moins une fois, par contre. Chez toi, j'imagine que c'est toi qui es à la cuisine? Mais tout le monde dit ça, c'est l'expression les cordonniers mal chaussés. Oui. là, c'est à peu près comme ça Ah, à la oui. maison aussi. Donc, Oui. c'est ta conjointe qui Oui, c'est est tout au le temps- piano. Oui, à part quand il y a de la visite, là, c'est moi qui Ah, fais la pour... manger. OK. Puis le barbecue, est-ce que Pour c'est pas toi qu'il le... sauve. Ah, le barbecue, par exemple, c'est Ouais. moi aussi. Ouais. Mais souvent, les hommes sont au piano du barbecue, mais ça finit toujours que c'est un peu rôti, foncé. Est-ce que c'est le Non, cas chez toi? habituellement, je fais attention Oui. pour que ça soit comestible. Bon, alors on mélange les deux. On mélange les deux saumons ensemble. Ah, ça va... Oui, c'est marier le goût des deux ensemble, c'est ça qui va faire sûrement la différence. Oui, bien, ça va faire la différence. Puis aussi, mais c'est possible de le faire seulement qu'avec du saumon fumé si jamais il n'y a pas de saumon frais. Parce que du saumon frais, on n'en trouve pas tout le temps à longueur d'année. D'accord. Fait que c'est possible de le faire seulement avec du saumon fumé. Là, on a Ça me prendrait la mangue, s'il vous plaît. Ah, ça, éplucher ça, c'est toute une aventure aussi. Ben, oui. OK, je vais te- Oui, puis non. parce que je j'ai pas prendrais la un petit twist. chiffon pour essuyer la planche, s'il vous plaît. Oui.
La steakrie Sainte-Marie, là, à la steakrie, est-ce que ça, c'est le tartare que tu fais présentement? C'est quelque chose que vous servez ou c'est une recette de thon C'est cru? quelque chose que je mets une fois de temps en temps sur la table d'hôte. Parce que la table d'hôte, elle change à chaque mois au restaurant. D'accord. Puis c'est ça, il y a tout le temps plusieurs plats variés. Fait que j'essaie de... C'est toi qui décides du menu, là? Oui, c'est moi qui fais les menus. Depuis 14 ans. Tu sais que tu as travaillé au Caveau, au Château Champlain, puis tu as l'air tout jeune. Ouais, mais... T'es tombé dans le chaudron comme Moi, j'aimais bien ça, faire la cuisine quand j'étais petit. Sauf que la cuisine que j'aimais faire, c'était plus les craft dinners, puis des trucs comme ça. Donc, je savais pas quoi faire en sortant du pour la secondaire. grande cuisine, oui, ça t'est venu comment? Mais c'est ça, je savais pas quoi faire en sortant du secondaire. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller faire un cours de cuisine parce que je savais pas non plus me faire à manger. Parce que craft dinner, Oui, c'était bon, un peu, mais je considère pas ça comme de la grande cuisine. Non, effectivement. Je suis allé faire un cours à l'Institut d'hôtellerie du Québec à Montréal. Puis c'est là que j'ai trouvé la passion pour le métier de cuisinier. Tu as eu la piqûre. Oui. Bon, là, l'amande. Moi, j'ai pas beaucoup de succès. Puis le noyau, il est beaucoup trop gros, je trouve. Moi aussi, je trouve ça pour la grosseur de l'amande, mais c'est tellement bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est un fruit, je trouve, très sensuel. Ça vaut la peine de... Ça sent bon. Donc, à la table d'hôte, ça, c'est une entrée que de temps à autre qui est sur le menu. Bon, évidemment, la steakrie Sainte-Marie, la spécialité, c'est... C'est des steaks en majeure partie. OK. Mais on a beaucoup d'autres choix. On a on a des poissons, on a du poulet, des fruits de mer. C'est quand même varié. C'est un restaurant qui est dans le Vieux-Terrebonne depuis 16 ans? Ça fait 16 ans, oui, environ. C'est un peu rustique à l'intérieur, hein? C'est très Il y a beaucoup de gens, des clients qui comparent ça à des restaurants du Vieux-Québec à cause que le plancher de briques, puis les murs de briques, puis ça fait quand même vieillot comme endroit. Bon. Là, on va couper ça en petits... On hache la mangue aussi. De la même façon. Moi, je regarde les doigts. Il regarde pas ce qu'il fait en plus. Ah, on s'était fait apprendre ça à l'Institut d'hôtellerie. Oui. Quand on coupe, on accote. Non, j'ai encore tous mes doigts. Oui. On accote nos jointures sur le couteau, puis on suit comme ça. OK. Je sais pas si je vais me risquer d'essayer de toute façon. Fait qu'on n'est pas obligé de regarder qu'est-ce qu'on fait pendant. J'ai la chair de poule. Non, mais c'est bien. Aujourd'hui, je travaille pas. Je regarde et j'apprends. C'est fantastique. Ça, on mélange ça, mais là, je vois qu'il y a des fleurs. C'est pour, ça va être pour la décoration mais est-ce que ça se mange? Oui, c'est des fleurs comestibles, c'est des orchidées. Oui. Oui, c'est pas donné, ça. Hein? Oui, c'est pas donné, non, mais ça fait tout le temps une belle présentation pour les invités. Effectivement. Ça, je vais enlever ça, je vais me faire chicaner, pas de papier sur le... Pendant que tu mélanges ça, si tu veux bien, on va s'arrêter. Il faut prendre des pauses de temps à autre. Oui. Alors, la télé, c'est comme ça, on s'arrête pour une courte pause, on vous revient tout de suite après. Pas de problème. Nous sommes de retour, donc on poursuit. Tu t'apprêtais à couper la lime, je pense? Oui, c'est ça que je m'en allais faire. Puis qu'est-ce qui est important, quand on met le jus de lime, on pourrait tordre la lime au-dessus de la recette, sauf qu'on pourrait oublier d'avoir des noyaux qui tombent dedans, puis que ça serait déplaisant pour les invités. Effectivement. Fait qu'on fait ça dans un bol à côté. Oui. Ça va bien. Attention les lunettes. Non, mais j'avais déjà un parfum au thé vert. Là, je pourrais avoir à la lime aussi. Ça se marie bien. Alors, tu vas mettre ça par-dessus? Oui, je vais mettre ça. C'est pour pas que ça brunisse, non? C'est pour cuire le saumon frais. Parce que c'est un tartare. Mais tous les tartares, on mange pas vraiment la viande crue parce que c'est tout le temps cuit par... peu importe que ce soit un tartare de viande ou un tartare... C'est le réfort, peut-être, qui va faire que ça cuit? Ou je dis-tu n'importe quoi, là? Ben non, mais... Quand c'est du poisson frais... Pour pas que ce soit vraiment cru à cause des bactéries. Oui. D'accord. OK. Est-ce que je peux t'apporter autre chose?
La crème Après le sûre. jus de lime, oui, la crème sûre. Ça prend 2 cuillères de crème sûre. OK, les cuillères sont juste devant toi. Juste ici. Ensuite, l'oignon rouge. Oh, ça. Y a-tu un truc pour pas pleurer? Oui, puis non. Bon. Les lunettes, c'est un bon truc. Ah! Déjà là, ça va moins vite aux Bon, yeux. tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs de grand-mère, que faire couler de l'eau à côté quand on les épluche ou... Allumer une bougie. Une bougie. C'est toi ton nom de famille? Oui. Mais Tu brûles bien. selon moi, ça fonctionne pas. Non, OK. L'huile d'olive. Moi, je suis le papier. J'ai l'air intelligente comme ça, là. Ensuite, le sel et le poivre. De l'huile d'olive assaisonnée pour le fond de l'assiette. Je comprends pas trop. Assaisonnée. C'est une petite huile avec les épices secrètes du chef. Oh. Et là, on va-tu pouvoir dévoiler Puis là, un c'est petit pas... peu de sucre? Mais c'est pas moi le chef qui a le secret. Ah! C'est vraiment le nom de l'épice. Ah! C'est secret de chef, c'est marqué les épices. Je pensais que c'était comme une énigme. Non, non, c'était pas un énigme. Les Ouais, oignons tout le ça temps va hachés vite, bien ça va petits. Oui, ça, c'est... Puis le couteau large, ça va bien aussi pour mettre le... Pour les transporter après, pour les amener au Donc, à l'Institut, comment tu appelé ça, d'hôtellerie? L'Institut d'hôtellerie du Québec. Alors là, tu as eu la ITHQ piqûre, de- puis depuis ce temps-là, tu travailles dans Oui, mais ce domaine. j'aime bien ça faire à manger depuis que je savais pas faire à manger. Puis finalement, j'ai décidé de faire ça. De faire de ça ta carrière. Oui, Bon. puis ça fait Ouais, 14 ans là, que je suis dans le même endroit. Oui. 14. Ça doit être bon. J'imagine. Alors là, toi, tu as le droit à toute la clientèle qui vont au Théâtre du Vieux-Terrebonne juste avant, qui vont... Oui, avant goûter. les spectacles Oui. qu'il y a au théâtre. C'est ouais. souvent, entre Oui. autres, ça. Bon, qu'est-ce que je fais pour t'aider? Ben, je te regarde. Tu me On donnes un va peu de mettre sel, le du sel, poivre. Là, il faut avoir une belle assiette de service. le poivre, puis je vais te prendre le persil Oups. aussi, Marité, s'il te plaît. Oui. Un peu de persil, persil perlant. Puis quand tu OK. vas au restaurant, toi, par exemple, parce que ça t'arrive de manger autre chose que de la fine cuisine bonne pour la santé, as-tu des petits péchés mignons? J'ai un petit McDo que j'aime une fois de temps Oh. en temps. Oui. Le Big Mac. non? Non, le cheeseburger double Avec bacon? avec Ah, bacon. OK. De temps en temps. De temps en temps, oui. Puis sinon, tu t'entraînes ou tu as l'air assez... Saine Non, je fais alimentation? beaucoup de sport, mais je m'entraîne pas en tant que tel OK. dans un gym. Je joue Bon. au baseball, au hockey. Parce que des fois, la fine cuisine, on parle aussi de fromage, on parle de crème, on Ouais, parle de plein surtout. d'affaires qui fait monter le C'est- nombre de calories. Le nombre de calories et le cholestérol. Bon, Je te prendrais une cuillère, c'est moi qui l'ai oui, ici. c'est toi qui as tout le contrôle. Nous, on va s'arrêter prochainement pour une petite capsule parce qu'on a Josette Plastina, Ah. pauvre Josette, Julie Wagane. Quand c'est pas son prénom, c'est sa profession. Elle est diététicienne, nutritionniste, quelque chose comme ça. Et elle s'appelle Josette Plastina. Elle nous prépare une capsule. On y va tout de suite. Cette semaine, à la capsule extra, je vous parle d'agneau. Saviez-vous qu'en épicerie et en boucherie, on retrouve 3 types d'agneaux? L'agneau de lait, qui est un agneau d'environ 1 mois d'âge. C'est une chair qui est très savoureuse, qui est très délicate et très faible en gras. Vous avez ensuite l'agneau blanc, qui est un agneau qui a environ 3 mois de vie. C'est une chair qui est un petit peu moins tendre, mais tout de même celui qu'on retrouve dans la plupart des plats et mets que l'on apprête. Et ensuite, vous avez l'agneau gris qu'on appelle, qui est un agneau qui a environ 9 mois d'âge. C'est celui-là qui donne un peu la mauvaise réputation de ce qu'on dirait le goût de laine à la viande lorsqu'on l'apprête parce qu'il est très vieux et sa chair a pris un goût plus prononcé. L'agneau est un mets qui s'apprête très bien avec le basilic, le thym, la menthe, le citron, les zestes de lime. Et c'est un mets très traditionnel dans le temps de Pâques. Donc, pendant la capsule de Josée, tu as bien mélangé J'ai tout mélangé les le ingrédients. tartare. Tu as ajouté le jus de... Le jus de lime. Oui. Puis le jus de lime, il faut le mettre 1 heure avant de le servir. Puis idéalement, il ne faut pas le laisser plus longtemps dans le frigidaire parce que sinon, ça cuit le saumon trop. Ah, Puis donc c'est ça une change heure. beaucoup le goût. Le- Fait que ça, tu peux le préparer une journée d'avance. Tous les ingrédients, sauf que tu ne mets pas la lime dedans. La lime, c'est vraiment 1 heure avant 1 heure avant de le service. Ouais. Donc Fait là, que quand c'est bien l'apéro mêlé. à la maison, Ah, pendant l'apéro, tu mets la lime. oui. C'est une bonne... Là, je peux me battre avec Tu mets ça dans l'assiette ici. Oh,
Ah, oui. Puis après ça, ah ben non, On celle-là peut le va au mettre four. direct, oui. Oui, ben regarde, je vais Au l'envelopper. four, on met pas le saumon au four. Au frigo. Marité. Non, mais ce que je voulais... En fait, regarde, on avait déjà l'assiette préparée. OK. On s'est arrangé, encore une fois, avec le gars des vues. Au four. Oui. Bon, alors, je pense qu'on l'a bien vu. Fait Ça que a l'air maintenant, on va très faire bon. la présentation. Oui. Ça se passe, là. Là, je vais essayer de me battre avec le... Sarah, tu connais Sarah? Sarah Rap. Oui. Oui, je la connais. Donc, dans 1 heure, c'est un autre festin. Là. Oups. On n'a pas de difficulté à trouver des membres techniques pour se joindre à l'émission de Devine qui met la toque parce que on mange. Là, le frigo est plein, ça n'a pas de bon sens. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Ah, ça, c'est ta petite C'est huile ma petite huile avec les épices du chef. Magic Chef. Oui. Que je mets au fond. Ça me prendrait le petit ramequin qui est là-bas. Ici. Avec une cuillère. Quand c'est pas nous qui fait la vaisselle, on en prend des cuillères, hein? C'est fantastique. Dis-moi, au restaurant, tu as des assistants? Comment on appelle ça? D'autres Il y a le garde-manger. Le garde-manger. Le garde-manger, c'est la personne qui fait les entrées, les salades. Puis il y a le grillardin qui fait la grille. Puis il y a le plongeur Ah, ça, lui qui lave la vaisselle, ça? qui fait aussi les desserts. Ah, oui. Oui, c'est un... Tâche pas, tu vas l'avoir. Je l'ai. C'est Wow. comme ça ici. Là, je prends un petit peu de crème sûre avec un autre. Et puis, est-ce que Une vous chantez en cuillère. cuisinant? Je suis plus un siffleux qu'un chanteur. Ah oui, Un chanteur tu en... siffles quoi? Ça, en c'est de la crème cuisinant. sûre. Oui. Oh. Je mets une petite décoration de crème sûre sur le dessus. OK. Avec, La fleur, c'est pour ça? La fleur, ça va être en décoration ici. Oh. Puis, Comme est-ce ça. que tu voulais autre chose? Oui, je prendrais les pousses qu'il y a ici. Ça, c'est comme de la luzerne, tu sais. C'est des pousses de... De tournesol, là. C'est ça? Il me semble que oui. Jeune pousse de tournesol. Moi, habituellement, au restaurant, je mets des pousses de pois mange-tout. Et ça ressemble à ça un peu? C'est un petit peu plus petit. On met ça sur-dessus comme ça. Oh. C'est Puis ça beau. fait une belle présentation Ben oui. pour tous les invités qui Bon. viennent. Et voilà, pour l'assiette. Alors, est-ce qu'on est prêt pour commencer tout de suite l'autre? Oui, on peut préparer tout de suite l'autre recette. D'accord. On va juste te demander de mettre ça au frigo, s'il vous Oui, plaît, oui, je vais histoire de bien le conserver. l'envelopper. D'accord. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, tu siffles. Tu siffles quoi? Un peu de tout. Siffle avec la radio, siffle avec... Ah oui, t'écoutes la radio? Oui, j'ai pas de chanson en particulier. Non, mais c'est quel genre de musique que tu affectionnes? J'aime bien le Pierre? vieux rock. Zeppelin. Ah ouais? Oui. Ça doit être particulier, là. C'est écrit Sainte-Marie, la Mais radio. c'est pas la même musique qui joue dans la cuisine que la musique qui joue en avant. Non, ça, c'est je peux te ça. garantir. On serait curieux de voir ça. On va s'arrêter encore le temps d'une courte pause, juste que je réussisse à me battre C'est avec Sarah. Et puis on va aller, ben, je pense qu'il va falloir faire vite parce que la fin de l'émission approche. On est de retour, tout se passe bien. Oui, Pendant très bien. la pause, tu as coupé finement les échalotes françaises. Les échalotes. on Là, je suis en est train de après faire hacher l'ail. On a mis un gros poêlon avec chauffer. de l'huile d'olive. L'huile d'olive, oui. Alors, ça va être chaud. Alors, on va attaquer le jarret de veau braisé au vin blanc et échalotes. Oui. Je Je prendrais les jarrets, s'il Oui. te plaît. Les jarrets. Oh boy! Ça prend la poêle bien chaude, Oui, je pense que... qu'elle devrait être, Oui. devrait être correcte. Faut juste parler plus fort. OK. Le jarret, c'est comme le mollet, ça, ni plus ni moins. T'as rien vu? C'est dans la jambe. Oui. C'est comme il y a les ossobuco, Oui. que C'est l'autre partie. ils sont plus gros, puis ils sont tranchés comme en tranches comme ça, tandis que le jarret, c'est la partie la plus longue. Je sais pas si tu as des pinces dans ton tiroir magique ou c'est moi qui les ai. Ils sont là.
Juste Oui, ici. c'est vrai ici. Et puis là, tu as amené du restaurant, je crois, c'est ça, du Oui, fond de veau. du fond de veau. Mais sinon, à la maison, si on n'a pas de fond de veau, on pourrait utiliser, par exemple, Ou on peut prendre un comme mélange une à base, espèce oui. de Beauvril au veau, hein? Oui, ça fait la même chose. Oui. Mais ça, je t'avouerais que ça semble très bon. Alors là, on fait On dorer fait bien ça. rissoler de tous les côtés. Ça pétille, hein? Ça crépite. Ça, faut mettre ça au four. Oui, on met ça au four après que tous les ingrédients sont dedans. On met ça au four pendant 2h30. 2h30. Alors, vous comprendrez qu'on a déjà un plat de jarret de veau braisé au vin blanc et échalote que Yannick nous a préparé avec amour. Bien sûr. C'est pas mal moins stressé, là. Faut Un dire, petit ça peu va moins qu'au bien, hein? début, je dois dire, C'est oui. le fun. Oui. On commence à être bien, puis l'émission achève. Non, 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 ça va très bien. Oh, il reste 2 Mais minutes. tu m'aides Ça- beaucoup Ben aussi. oui, c'est effrayant. J'ai même pas les doigts sales. J'ai rien fait pendant tout On met les jarrets dans la braisière. Oh, la braisière. Oui. Parce que c'est très des jarrets bon, braisés. Ben oui. Ça. Là. Après ça, dans la poêle, on réduit le feu un peu. Ça, je vais enlever ça. On va je mettre pense les que ça aurait échalotes. une gaffe. Les échalotes, L'ail. l'ail. Je vais le faire sauter un petit peu. Ça évite de graffiner le fond de la poêle. Right. Je vais te prendre le vin là-bas, s'il te plaît. Le vin, bon, c'est peut-être pas un grand cru, mais ça peut faire le travail. Tout un fond de bouteille, c'est Donc, parfait. on disait que c'était 200 millilitres. mais c'est comme ça, 200, hein? C'est à peu près ça. Environ comme ça. La cuisine, les quantités, hein, c'est plus au Ouais, goût. Hein. c'est S'il y en a à qui aiment peut-être l'improvise qui aiment un plus peu. le vin Oui. ou moins le vin. Non, Ensuite, je vais te prendre le fond de veau, s'il vous plaît. Oui. On va s'arrêter aussi, Merci. parce que, bon, on parlait de vin, donc question de faire un lien. On a la capsule du vigneron à l'exportation Sylvain qui nous conseille un vin pour accompagner le plat qu'on prépare Oui. à chaque semaine à l'émission de Vin qui met la toque. Alors, on va aller voir ce qu'il nous a concocté. Cette semaine, je vous propose, avec le jarret de veau, un vin de Bourgogne. Donc, c'est un Bourgogne Ronsevie 2004. Au niveau des cépages, c'est un cépage unique, donc monocépage. Il s'agit donc du pinot noir. Dans ce cas-ci, le Ronsevie, il y a quelques années, évidemment, le producteur faisait du Gevrey-Chambertin village avec ça. Il a décidé de faire donc un Bourgogne générique. Donc, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup de fruits très concentrés. D'ailleurs, c'est le coup de cœur du Guide Hachette 2007. Si par hasard vous ne trouvez pas cette bouteille-là, on peut également, d'après moi, facilement trouver dans votre succursale préférée un pinot noir d'Alsace ou un pinot noir que vous pouvez trouver aussi du côté de la Nouvelle-Zélande ou de la Californie. Ça pourra bien faire le travail également. Donc, bel accord gastronomique en vue. Donc, pendant la pause, il y a eu une grande confusion. Alors, parce depuis le début de l'émission, on parle d'agneau, mais finalement, on parle de veau, mais là, la caméraman nous dit non, c'est de l'agneau. Là, C'est effectivement de l'agneau. Oui, c'est ça. Alors, on va mettre les choses au clair. C'est un fond de veau, mais ce sont des jarrets d'agneau. Oui, Alors, les choses sont claires. tout est clair. Il faut que tu ajoutes du thym. L'avais-tu déjà mis? Non, le thym OK. était ici. J'attendais pour le mettre. Donc, un petit peu de thym. Tu vas verser ça dans la On braisière. verse ça dans la braisière sur les jarrets Oui, d'agneau. D'agneau. Le four, on l'a préchauffé à, 350. c'est ça. 350, c'est pas mal le chiffre magique, je dois dire. Et puis, on met ça au four pendant 2h30, couvert. couvert avec, dans ce cas-ci, peut-être un papier. Un papier d'aluminium. OK, on met du sel et du poivre. Alors, Sel, pendant poivre. que tu termines ça, je vais dire les ingrédients pour les deux recettes. Je vais faire vite. Alors, pour tout d'abord, le tartare de mangue et de saumon, on a besoin de 300 g de saumon frais, 200 g de saumon fumé, 150 g de mangue fraîche, bien mûre ou bien congelée, jus d'une lime, de la crème sûre, 2 cuillères à soupe d'oignons rouges hachés, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du persil frais, du sel, du poivre, de l'huile d'olive assaisonnée avec les épices du chef, une lime pour la décoration et des pousses de pois mange-tout ou de tournesol. Ensuite, pour le jarret d'agneau braisé, on a besoin de 4 jarrets d'agneau, bien sûr, 2 échalotes françaises, 1 cuillère à thé d'ail haché, du vin blanc, un fond de veau,
un pincé de thym, un filet d'huile, du sel et du poivre. Alors, bien sûr, on avait déjà préparé une assiette, hein, puisque, évidemment, le temps de cuisson est un peu trop long pour nous ici en studio. Alors, voilà ce que ça donne. On s'apprête à descendre voir les clients du IGA pour faire goûter tes deux chefs-d'œuvre. Mais juste avant, bien sûr, on est très heureux que tu aies accepté l'invitation de Devine qui met la toque. Là, on a des partenaires à l'émission. La librairie Lincourt, c'est peut-être un petit peu gênant d'offrir un livre de recettes à un cuisinier, mais pourquoi pas? Tu donneras à ta conjointe au pire. Alors, on a le roi du barbecue ici. Alors, c'est une graciosité de la librairie Lincourt qui, depuis 2 saisons, nous appuie. Bien sûr, le tablier, je suis sûre que tu en as un très beau à la Stéécris Sainte-Marie, mais on veut t'offrir celui de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Graciosité des promotions Beau Look. Puis avec la librairie Lincourt, j'aurais quelque chose à dire. Oui? Jude Lincourt, c'était mon professeur à l'Institut d'hôtellerie, qui est le frère de la propriétaire de la librairie Lincourt. Ah ben ils vont être contents de savoir ça. Oui. Ils sont tellement sympathiques. Bien, on descend. Et puis, vous avez un tartare de saumon, c'est ça? Oui, tartare de Et vous saumon et avez mangue. ici Monsieur Bougie de la Stéécris Sainte-Marie. C'est le chef. C'est bon, hein? Très bon. Préparé par connaisseur. le chef de la Stéécris Sainte-Marie dans le Vieux-Terrebonne. On vient tout juste de terminer l'émission Devine qui met la toque. Le restaurant? Stéécris Sainte-Marie, Ah oui. dans le Vieux-Terrebonne. Très, très, très bon. Très tendre. J'adore. Une autre émission de Devine qui met la toque qui tire à sa fin. Une émission, hein, on était un petit peu anxieux tous les deux. Oui. Ça s'est bien passé. Très bien. Tu ne regrettes pas ton expérience? Du tout. C'est ça que ça a de la foi un peu de dire non en ce moment. Mais non, je pense avoir ton sourire. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, bien sûr, on va aller voir Yannick à la Stéécris Sainte-Marie dans le Vieux-Terrebonne. Et puis nous, on remercie bien évidemment la famille Thibault du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne, la librairie Lincourt, les promotions Beau Look et le journal La Revue. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, j'arrête d'agneau. J'arrête d'agneau. Stéécris Sainte-Marie. Devine qui met la toque, c'est une émission cuisinaire. Cuisinaire. C'est un nouveau mot. Merci. Tartare de saumon fumé. Ben oui, bon, c'est pas grave. Mélangez tout. Puis... Saumon fumé et mangue. Tartare de saumon et mangue. Le saumon Et mangue. et mangue. Oui. Beau mariage. Un vrai défi. C'est à la hauteur de ce qu'est IGA Extra.